Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Viens, Esprit Saint, toi qui as conçu le Fils unique de Dieu, toi qui es l'amour d'union entre le Père et notre Seigneur Jésus, toi qui as accompli des miracles au temps biblique. Toi l'auteur de la Pentecôte, toi qui donnes et produis les choses spirituelles dans le monde, je t'aime et je te rends grâce pour ta présence consolatrice en mon être. Descends sur nous pour que nous recevions tes dons. Aujourd'hui, le 8e jour de cette neuvaine au Saint-Esprit, nous avons épuisé dans les 7 derniers jours tous les dons du Saint-Esprit que l'Évangile nous donne. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la science, la force, la piété et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous envoie davantage à nous les chrétiens et à tous ceux aussi qui sont en recherche de Jésus, la grâce de prier, la grâce de pouvoir offrir à notre Seigneur des actions de grâce. Viens, Esprit Saint, donne-moi de savoir prier toujours avec profondeur, vérité et justesse. Glorifier, louer et remercier le Seigneur par des paroles et des actions de grâce sortant tout droit de mon cœur d'adoration pour sa grandeur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu d'aujourd'hui qui est en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et vous allez voir, c'est très très court. Nous trouvons cela au verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, dans ce message, il est clair que la colère, il s'agit de la colère de Dieu. Parce que bien sûr, lorsque nous vivons selon la chair, dans le péché, cette inimitié contre Dieu, et soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit on vit dans la chair, soit on vit dans l'esprit, et à ce moment-là, soit on vit dans le péché, soit on vit, bien sûr, avec Christ. Et tout cela pour dire que, bien sûr, en ayant reçu la foi, nous avons le salut, nous sommes sauvés et justifiés par notre Seigneur. Nous allons donc pouvoir ainsi nous édifier les uns les autres et pouvoir crier notre joie d'être dans la foi, de vivre dans la foi, de vivre dans Christ. Amen, alléluia. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cette parole magnifique. Terminons par les prières récitatives habituelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voyons avant de nous quitter les litanies du Saint-Esprit. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de pitié, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâce, ayez pitié de nous. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.